Hola, ¿cómo estás? J'espère que vous allez tous bien, mes amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires. Vous allez bien? Pour vous qui sont nouveaux, nouvelles ici, je suis Marla et vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporal, collectif, sentimental, comme toujours, dans le thème, avec le thème. Notre relation amoureuse va-t-elle évoluer? Si oui, dans quel sens? Nous allons voir aujourd'hui, pour vous qui sont dans une relation amoureuse, pour vous qui sont loin de votre autre, il y a eu une rupture, il y a eu un éloignement, vous avez pris de la distance, mais il y a quelque chose un peu mal résolu entre vous. Vous vous posez des questions parce que les choses ne sont pas encore claires pour vous. Nous allons voir aujourd'hui comment ça va se passer, si votre relation avec votre autre va-t-elle évoluer et si oui, dans quel sens, d'accord? Je vous propose le premier choix avec cette petite fleur que je ne sais pas comment ça s'appelle. Très jolie, j'adore cette couleur violette. Et le grand oracle, le grand tarot, l'héritage de tarot divin. Le deuxième avec la pierre Success, c'est marqué Success ici. Et le tarot Rider. Et je vais tirer des cartes supplémentaires avec le Lenormand aussi. Et je vais me laisser guider par ma spiritualité, d'accord? Si j'ai besoin de plus de cartes, à la fin de chaque tirage, je vais vous passer un petit message des anges pour vous les consultants. Avant de commencer, je voulais vous inviter à aller connaître ma autre chaîne qui s'appelle Café avec Tarot chez Marla. C'est pour cette chaîne, j'ai créée pour qu'on puisse faire des tirages dans le général. Pro, finance, travail, famille, affective, relations personnelles, dans tous les domaines. D'accord? Parce qu'ici, c'est vraiment sentimental. Donc, je vous invite à choisir tranquillement. Après, il y a des gens qui m'envoient des messages. Je voulais vous dire ça, excusez-moi. Il y a des gens qui me contactent dans mon Instagram et qui me disent que voulaient savoir plus de détails, mais voulaient recevoir des renseignements par rapport email. Je pense que vous n'avez pas encore vu peut-être, mais mon email est toujours marqué dans la boîte de description de la vidéo. D'accord? Donc, dans la boîte de description de cette vidéo, vous avez mon email et mon Instagram aussi pour me contacter si jamais vous voulez un message, pardon, un message non, un tirage personnalisé ou si vous voulez plus de renseignements, c'est dans la boîte de description. Tous les coordonnées sont marquées dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que la minuterie pour chaque tirage est marquée aussi dans la boîte de description de la vidéo. D'accord? Bon, choisissez tranquillement. Si vous voulez, mettez la vidéo en pause pour pouvoir choisir dans la calme. Moi, je démarre ici. Obrigada a Deus, obrigada ao universo, obrigada a minha Santa Rosa Mística, obrigada a todo o meu povo cigano. Gratidão pelo vosso amor, pela vossa proteção, pela vossa luz, pela vossa orientação, pela vossa presença. Obrigada, obrigada, gratidão, gratitude. Optcha, optcha, optcha. Salve meu povo cigano. Oriô, cigana linda. Gratidão, minha cigana. Optcha. On va démarrer ici maintenant avec le premier choix. Je bois un petit peu de mon café au lait. Et nous allons voir. Pour vous qu'on choisit la petite fleur violette, ou sinon si vous avez choisir pour le tarot, nous allons voir là, maintenant, votre relation avec votre autre. Va-t-elle évoluer? Si oui, dans quel sens? Peut-être vous avez
rencontré quelqu'un, vous êtes en train de se connaître et vous sentez déjà dans votre cœur qu'il y a beaucoup d'attirance, qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous, mais vous ne savez pas encore où vous êtes par rapport à cette relation. Donc, nous allons voir ici, d'accord? Et si jamais il y a des messages supplémentaires par rapport à des choses particulières ici, pour des situations particulières, si la gitane me parle quelque chose, je ne veux pas serrer le message. S'il vous plaît, je vous rappelle que c'est un tirage collectif, donc gardez ça qui résonne pour vous. Prenez ça qui vous parle, ça qui ne vous parle pas, laissez passer, d'accord? Parce que ce n'est pas un tirage personnalisé. Dans un tirage personnalisé, c'est vraiment seulement avec votre énergie, et si jamais vous voulez, avec l'énergie de votre autre aussi. Mais ici, non, c'est vraiment collectif. Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement, garder sa raison pour vous. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Oh, tchau. La reine des bâtons. Les amoureux. Très belle carte. Bien synchronisé avec le thème. Le soleil. Waouh, j'adore. Le as des bâtons. Le 5 de deniers. Le 7 de deniers. Il y a le reflet de la lumière du tripé. Le 4 de coupe. Le 10 de deniers. Je essaie de placer les cartes sans le reflet. O 2 du deck, on a le 6 de coupe. Je vois ici que vous êtes la reine des bâtons dans ce tirage. Vous êtes celle qui a un grand pouvoir de décision. C'est quelqu'un qui fait les choses. C'est quelqu'un qui a quand même une vie, au moins la capacité de construire une vie stable. C'est celle qui est très intelligente. Celle que sait très bien travailler sa relation de manière équilibrée, parce que la reine des bâtons, c'est une femme, c'est une personne, même si vous êtes un homme, c'est juste une énergie. C'est celle qui a beaucoup d'intelligence, qui a beaucoup de leaderance, qui a quand même d'équilibre, qui sait équilibrer les choses, a beaucoup vraiment d'intelligence. C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir de leaderance, de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a quand même le pouvoir même de conseiller les autres. Vous voyez, c'est vraiment une femme, une énergie de grand pouvoir ici. Je vois que cet amour, votre autre, il est là dans votre tête. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et lui aussi, elle, votre autre, adapté à votre situation, je dis oui parce que la majorité des personnes qui regardent ma chaîne, ce sont des femmes, mais adapté à votre situation. Votre autre aussi a beaucoup de sentiments pour vous. Vous êtes liés vraiment dans un amour, vraiment beaucoup de... comment je peux vous dire, c'est vraiment un sentiment qui est fort ici. Je vois que vous pensez beaucoup à construire une vie avec cette personne, à pouvoir vivre cet amour de manière harmonieuse,
dans la paix, dans la construction d'une vie, dans la réalisation d'un projet avec cette personne. Parce que pour vous, votre autre, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui vous pouvez partager les beaux moments de la vie, vous pouvez donner votre amour, mais aussi c'est avec qui vous pouvez construire une vie. Cette personne pour vous, c'est quelqu'un avec qui vous voulez pouvoir construire une vie, construire des projets, réaliser des belles choses avec cette personne. Je veux voir en train de réfléchir par rapport à quelque chose dans votre relation. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent pour vous dans cette relation. La jetone ici, en bas, la jetone me parle de situations par rapport au 5 de denier, le 7 de denier. La jetone me parle que pour certains, vous avez la difficulté maintenant de partager de bels moments, de partager votre vie, de partager vos sentiments et vos émotions avec votre autre. Peut-être votre autre est loin, peut-être vous avez mal à se communiquer maintenant. Il y a un manque de partage et aussi vous n'arrivez pas, vous avez la sensation de ne pas recevoir vraiment ce que vous voulez et que vous croyez avoir le droit de recevoir dans cette relation. Parce que pour vous, vous méritez beaucoup plus parce que vous donnez beaucoup de vous dans cette relation. Et parfois, vous avez la sensation de ne pas recevoir tout ce que vous méritez. Par rapport même à votre hôte, peut-être, on voit que il y a quand même une sensation genre, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi elle, ne montre pas vraiment son amour pour moi? Pourquoi elle ne se dédique pas à moi? Pourquoi il y a toujours cette sensation de j'ai besoin de plus, parce que je sais que j'ai besoin de plus, je donne beaucoup de moi et je ne reçois presque rien de cette personne. Et pourtant, je sais qu'il y a d'amour. Je sais que cette personne m'aime. Je sais que cette personne a beaucoup de sentiments pour moi. Mais pourquoi je n'arrive pas à recevoir son amour? Pourquoi elle ne me montre pas? Pourquoi elle ne manifeste pas son amour, ses sentiments dans notre relation? Et il y a aussi une deuxième énergie ici, que là je me parle, que pour certains d'entre vous, soit c'est vous le consultant, soit c'est votre autre, vous êtes en train de passer par un souci dans le travail, dans l'entreprise ou dans les finances, qui vous empêche d'être bien aujourd'hui, d'être dans l'harmonie aujourd'hui, vous empêche de partager de belles choses, vous empêche même d'avancer, de faire un choix dans votre relation peut-être même plus stable, de construire quelque chose ensemble. Il y a quelque chose que vous avez besoin de résoudre par rapport les finances, par rapport le professionnel, pour pouvoir prendre une décision, faire un choix avec votre autre. Ou ça se peut aussi que ce soit votre autre qui est dans une situation un peu délicate et ça lui touche beaucoup et ça lui fait être très sensible dans ce moment et cette personne s'isole un peu, cette personne elle a du mal à se communiquer, elle a du mal à montrer son amour, ses sentiments parce que elle a besoin de résoudre des problèmes particuliers liés aux finances. Je vois ici que cette personne ne sort pas de votre tête. Vous êtes toujours attaché à des moments que vous avez vécus ensemble, de bons moments que vous avez vécus ensemble. Vous n'arrivez pas à voir même que vous pouvez travailler votre relation d'une autre manière. Vous voyez, ici, on voit un homme avec 3 tasses. Ça représente le passé. Une tasse brillante avec une lumière jaune. Pardon, vous n'arrivez pas à voir. Excusez-moi. Un monsieur avec 3 tasses ici, une autre tasse ici. Ces tasses ici sont posées déjà.
C'est comme si vous avez vécu tout ça que vous avez partagé ensemble au passé. Et cette quatrième tasse ici qui a autour d'elle une lumière jaune, c'est les nouveautés. Ce sont les opportunités qui arrivent pour cette personne. Et vous n'arrivez pas à voir ces opportunités, c'est-à-dire même dans votre relation, vous avez quand même l'opportunité de changer la situation, de travailler vos énergies pour pouvoir se rapprocher plus de votre autre, mais vous n'arrivez pas à voir. Vous êtes trop attaché à une énergie du passé, à difficultés que vous avez vécues aussi, à des problèmes que vous avez vécus ensemble aussi. Parfois, vous doutez même de votre propre force. Parfois le Jeton me parle que vous doutez de votre capacité parce que vous êtes déjà un peu fatigué et dans votre tête, vous vous sentez comme genre, j'ai peur de vivre aussi les malheurs d'avant, de prendre une décision, de construire une famille avec cette personne, de donner beaucoup de moi encore et de souffrir parce qu'au passé, je souffert déjà même avec elle. Parce que pour certains ici, la Jetonne me parle d'une histoire, des hauts, des bas que vous êtes en train de vivre avec cette personne, fait déjà un petit moment. Il y a des hauts et des bas. Il y a eu des très jolis moments que vous avez vécus ensemble, mais il y a eu des moments difficiles aussi. Et pour d'autres, la Jetonne me parle que vous êtes attachés à tous les beaux moments que vous avez vécus avec cette personne. Et dans un troisième cas, là, je me parle de certains ici qui ont du mal à se projeter avec tout son cœur, ses sentiments dans une nouvelle relation, parce que vous êtes attaché encore à des énergies du passé. Pour certains, vous êtes en train de connaître quelqu'un, vous êtes en train de vivre une nouvelle relation ou de la possibilité de vivre une relation avec quelqu'un. C'est quand même quelque chose qui vient pour vous et que c'est un cadeau de l'univers pour vous apporter la victoire, le bonheur, la joie de vivre et tout. Mais vous avez du mal à se projeter vraiment dans cette relation parce que vous doutez de votre capacité, vous doutez de votre choix et vous êtes encore attaché à une relation que vous avez vécue dans le passé. Et vous avez peur de souffrir. Mais en même temps, je vois que vous avez beaucoup de sentiments en vous et que vous êtes dans un moment que vous ne pouvez pas empêcher cette movimentation. Cette movimentation de ces sentiments, de ces émotions qui arrivent dans votre cœur. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui vient aussi de l'univers pour vous. C'est quelque chose qui c'est comme un cadeau de l'univers pour vous. Je vois que vous allez trouver beaucoup de joie si vous avez le courage d'avancer dans cette relation, de croire dans cette relation, que vous êtes vraiment capable d'être heureux dans cette relation, de se donner une opportunité, de se donner une chance, vous pouvez être vraiment heureux, heureuse dans cette relation. Il y a beaucoup de succès qui arrivent pour vous. Je vois ici une victoire, le bonheur pour vous. Il faut juste laisser le passé derrière vous. Je vois aussi, pour certains, des nouvelles qui arrivent, quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous apporter du succès dans le pro, les finances. Il y a peut-être l'argent qui arrive pour vous et que vous n'attendez même pas. Pour d'autres, oui, vous attendez un changement parce que pour d'autres, on voit qu'il y a une petite difficulté par rapport aux finances ici. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport aux finances, le pro, projet de travail, quelque chose qui avance, qui va vous apporter l'opportunité de récolter de belles opportunités, va vous proposer de belles opportunités, va vous apporter la victoire. Vous voyez, vous allez recevoir l'argent. Pour certains, ça se peut que ce soit un héritage. D'autres, c'est pour que vous allez changer de travail, vous allez évoluer dans un poste de travail. Pour d'autres, une entreprise. Quelque chose qui arrive, qui vous apporte d'argent, qui va vous apporter des meilleures ressources financières. Vous voyez encore le 6. Attendez, je baisse pour que vous puissiez voir. Encore le 6 des coupes, ici, me parle des attachements passés. Ici, je vois plutôt les bons moments que vous avez vécus ensemble. Pour certains, vous et votre autre, vous connaissez depuis toujours, depuis petit, depuis jeune encore. Donc, vous avez des mémoires avec cette personne, des souvenirs avec cette personne que vous avez vécu dans le passé.
et où vous étiez vraiment très heureux, très heureuse. Il y a eu quand même des moments magnifiques, des partages et ça reste toujours dans votre tête, dans vos pensées. Vous êtes vraiment attaché à ça. Il y a un manque, une nostalgie du passé, de tout ce que vous avez vécu ensemble. Le 5 d'épée nous parle d'essayer d'éviter les conflits, les disputes, parce que peut-être vous êtes dans une nervosité, un stress dans ce moment, et la nervosité et le stress vous empêchent de voir plus clair des choses. La mort, une transformation qui arrive dans votre vie, un changement. Vous allez vraiment quitter quelque chose, une situation ici pour pouvoir recommencer. Je vois que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas clair dans certaines choses de votre vie. Il y a des choses que vous ne racontez pas. Il y a des choses que vous faites en cachette ici. Pour certains, vous êtes en train de fuir, de ces changements. Vous essayez d'empêcher ces changements. Vous essayez d'empêcher une finalisation, d'empêcher la douleur, un moment difficile que vous devez passer et que vous ne comprenez pas que c'est pour votre bien, que c'est pour vous aider. Cette distance, pour certains d'entre vous qui sont loin maintenant et que vous essayez à tout faire pour éviter ça, pour éviter cette distance, pour éviter ce changement, cette rupture, parce que vous croyez que ça va vous blesser trop, ça va vous détruire vos émotions, ça va vous faire trop mal. Vous n'arrivez pas à voir que c'est pour votre bonheur, que c'est quelque chose qui vient pour changer votre vie. Vous empêchez de fuir ces sentiments, ces émotions-là. Vous ne voulez pas accepter. Pour certains ici, là je ne parle que vous ne voulez pas accepter une rupture, une distance, parce que vous avez peur de perdre cette personne. Donc, chaque fois que cette personne essaye de parler d'un grand changement, peut-être un éloignement dans votre relation, vous essayez de fuir, de ne pas parler de ça. Ce n'est pas pour tous, c'est pour certains. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça serait quelque chose vraiment bénéfique pour votre relation. Parce qu'il y a quand même un éloignement ici qui va vous apporter le bonheur après, va vous apporter le succès après, va vous apporter la joie, va vous apporter... Vous allez travailler. Le moment que vous êtes loin de votre hôte, pour certains ici qui sont loin, qui sont dans un éloignement, une rupture, une finalisation, la spiritualité vous rappelle de travailler sur soi dans ce moment. Travailler sur soi, travailler sur votre sentiment, sur votre émotion, votre manière de se communiquer avec l'autre. Analysez bien qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie, dans votre relation, dans votre façon d'être, dans votre comportement, quand vous êtes dans une relation amoureuse, pour pouvoir changer ça. Pour certains ici, je vois que vous êtes dans un triangulaire, il y a une énergie de triangulaire ici. Et soit c'est vous, soit c'est votre autre en train de réfléchir sur ça, et peut-être c'est pour ça qu'il est loin, qu'elle est loin, qu'il y a eu une distance entre vous, parce que cette personne elle est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment résoudre cette situation? Parce qu'il va falloir faire un choix. Cette personne, elle essaie de fuir d'une décision, essaie d'éviter une décision, de faire un choix, mais à un moment donné, ça va être vraiment la seule chose à faire pour que vous puissiez être bien ensemble. Je vois quand même une grande protection spirituelle. Pour certains, vous avez quelqu'un dans la spiritualité qui vous aide, qui peut vous aider. Quelqu'un, un guérisseur, une guérisseuse, quelqu'un dans une église, quelqu'un, la mère, le père, les parents, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui a une grande spiritualité, qui a beaucoup de foi. Vous avez quand même la protection spirituelle. Pour certains, je vois un homme dans votre vie, dans le monde spirituel, un homme qui va vous aider, qui va vous soutenir par rapport à une grande reconstruction dans votre vie, un grand changement. D'accord? Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de opportunités pour vous ici. Je vois vraiment que il y a un amour ici pour vous qui est là, que vous avez...
Vous pouvez vraiment, même avec cette personne, avec votre hôte, parce que le thème c'est notre relation amoureuse va-t-elle évoluer? Si oui, dans quel sens? Vous avez quand même, vous avez beaucoup d'amour. Vous avez, la victoire, elle est là pour vous. Il faut juste faire quelque chose. On a le as de bâton. Commencez à agir par rapport à votre relation. Si vous trouvez du mal à, à se communiquer avec cette personne, à trouver l'équilibre dans votre relation, commencez à se movimenter, travaillez sur vous, travaillez sur vos énergies, sur l'énergie de votre autre aussi. Parce que l'amour, elle est là, le succès, elle est là, la victoire, elle est là, la récolte, elle est là. La victoire, la construction d'une vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Tout est là pour vous, mais il va falloir savoir faire les choses, conduire les choses. Laissez le passé au passé. Ça se peut que ce soit votre autre est encore attaché au passé. Il y a des peurs, il y a des doutes. Mais c'est juste une question de changer vos pensées, vos énergies, canaliser des belles énergies dans cette relation. L'énergie, elle est tout vraiment la force majeure qui existe pour nous, pour travailler n'importe quel domaine de notre vie, c'est l'énergie que nous déposons, que nous mettons dans les choses, dans nos relations, dans notre travail, dans nos projets. C'est l'énergie. L'énergie, c'est le plus important. Travaillez vos énergies. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous expliquer. Attendez, hop, pardon. Elle est tombée, je la prends. Parfois, quand il y a des gens qui me disent « Ah, mais comment ça marche ça? Comment il y a quand vous dites qu'il y a des énergies négatives, c'est quoi ça ?» Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à les énergies négatives. Je vais vous expliquer. Les énergies négatives, ça se peut que ce soit des gens de votre entourage qui sont jaloux, qui sont des personnes mauvaises, qui sont des gens qui portent avec eux des énergies lourdes et qui, quand ils s'approchent de vous, parce que vous êtes tous des êtres de lumière et vous êtes, pour beaucoup d'entre vous qui viennent ici dans ma chaîne, vous êtes des personnes que comment je peux vous expliquer, qui ont une grande intuition, qui ont une grande spiritualité, qui ont quand même, pour certains, une médiumnité déjà. Donc, vous êtes comme des filtres. Vous voyez, comme moi, par exemple. Je suis comme des filtres dans mes tirages, dans mes travaux spirituels. Je suis un peu comme un filtre. Quand il y a des énergies trop lourdes, très négatives, moi aussi, je ressens ça. J'ai besoin de faire des nettoyages sur moi, nettoyage dans ma maison. J'ai besoin de travailler ma spiritualité pour élever les énergies négatives. Parce que nous sommes tous susceptibles de retenir, de filtrer les énergies négatives des autres. Surtout quand nous sommes des êtres, des personnes avec une spiritualité sensible, une spiritualité forte en nous, quand nous sommes vraiment quelqu'un que nous croyons beaucoup dans la spiritualité, nous sommes susceptibles à des énergies comme ça. Donc, c'est très important de toujours, de temps en temps, nettoyer les énergies autour de vous, vous-même. Faites un bain de nettoyage, faites allumer des bougies pour vos anges gardiens. Nettoyer la maison, nettoyer les objets, nettoyer des vêtements. Il faut vraiment soigner, c'est soigner, parce que vous êtes des êtres de lumière, vous avez une grande spiritualité en vous. Et les énergies négatives, elles arrivent toujours, tout le temps. On a des gens dans notre entourage, parfois ces gens-là, ils ne savent même pas qu'ils ont des énergies comme ça. Mais vous pouvez filtrer ça et après vous vous sentez mal, fatigué, épuisé émotionnellement, en tous les domaines de votre vie. Et aussi, il y en a aussi quand j'ai des cartes ici qui sont trop négatives, je vous dis suivant, par exemple, des magies noires,
énergies trop lourdes, c'est-à-dire, ça se peut que ce soit aussi des esprits obsessifs, des esprits sans lumière qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes là, nous sommes d'énergie et il y a toujours la possibilité de rencontrer quelqu'un qui porte avec elle, comme je peux vous dire, des esprits aussi sans lumière, des esprits d'obsession. Donc, c'est très important de travailler les énergies. C'est très important de faire des rituels magiques pour enlever les énergies négatives, pour travailler votre relation dans tous les domaines de votre vie, le travail, les relations affectives, vous voyez, personnelles, parce que vous êtes vraiment, je vois, j'ai la sensation, là, je te me parle, que pour vous qui sont en train de voir cette vidéo, vous êtes vraiment des personnes qui ont une spiritualité forte avec vous. Donc, il faut vraiment travailler ça. D'accord? Prenez l'habitude de faire des bains de nettoyage, de nettoyer votre maison, d'allumer une bougie pour vos anges gardiens. Apprenez à faire des petits rituels magiques pour enlever toutes les énergies négatives. Ce ne sont pas les rituels magiques, ce ne sont pas des énergies, ce ne sont pas des magies noires, s'il vous plaît. Je vous explique. Je n'ai jamais fait dans ma vie des magies noires. Je ne fais pas, je ne vais jamais faire ça parce que ça pour moi c'est contraire à la loi divine. Je suis croyante, je crois beaucoup en Dieu, à la loi de l'attraction, à la loi de l'univers. Donc je sais que tout ce que je fais pour moi et pour les autres, surtout pour les autres, je vais attirer vers moi aussi. Donc, rituels magiques, ce sont des rituels blancs, dans la spiritualité blanche, des rituels vraiment pour vous guider, pour vous anges, pour vous aider, pour vous élever l'énergie négative et travailler les énergies positives dans votre vie. D'accord? Allons-y, on va voir. Oh, pardon, excusez-moi. Le bouquet. Je sais que je parlais trop là, mais c'est la gitane qui m'a dit de vous expliquer ça. Les rats, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, énergie négative. Les rats aussi représentent les énergies négatives. L'encre, l'enfant, le renard, l'alliance. Au dojo deck, on a le cercueil. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois vraiment... cette personne, elle aimerait elle aimerait vivre quelque chose de joli avec vous. Elle aimerait vous surprendre. Elle aimerait vous apporter le bonheur. Mais il y a des énergies négatives, comme je vous avais dit. Le rat nous parle de ça. Les rats nous parlent des énergies négatives. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver la stabilité. Vous avez du mal, votre autre avait du mal à trouver la stabilité dans votre relation amoureuse, dans votre vie, dans ce moment, parce qu'il y a des énergies négatives. Il aimerait vraiment construire quelque chose. L'enfant nous parle de construction, de quelque chose qui grandit, qui pousse, un recommencement pour vous qui sont loin, dans une rupture. Cette personne, elle aimerait recommencer quelque chose vraiment joli avec vous. Mais il y a des énergies négatives ici. Il y a aussi quelqu'un dans la famille qui n'est pas fiable du tout et qui n'aimerait pas que vous soyez ensemble encore. Si vous êtes dans une rupture, cette personne ne voulait pas que vous soyez encore ensemble. Pour d'autres, il y a quelqu'un dans son entourage qui c'est quelqu'un qui apporte des énergies trop négatives. Et c'est quelqu'un qui est toujours en train de donner des conseils qui ne sont pas bien. C'est une personne qui a une énergie qui bloque l'évolution de votre relation ici. C'est quelqu'un pas fiable. C'est quelqu'un vraiment qui est jaloux, qui a des gros yeux, vous voyez, dans les gens. Quand cette personne elle va vous voir avancer dans la vie, elle n'est pas contente. Quand elle vous voit heureuse, heureux, elle n'est pas contente. C'est quelqu'un qui aimerait être dans votre place, par exemple, pour certains ici. C'est quelqu'un que, pour vous voler le bonheur,
Parce que cette personne, elle est jalouse. Elle n'aime pas. C'est quelqu'un qui apporte avec elle des mauvaises énergies. Elle n'aime pas voir les gens heureux dans leur vie. C'est vraiment quelqu'un qui apporte avec elle les énergies trop lourdes. Pour d'autres, ça se peut que cette personne ne sait même pas qu'elle est comme ça, mais elle a quand même... Parce que normalement, quand les gens ne savent pas qu'ils sont comme ça, suivant, il y a un esprit obsesseur aux côtés de cette personne qui le fait être comme ça. Parce que chaque fois qu'elle s'approche de quelqu'un, sans savoir, elle envoie des énergies lourdes pour les autres. J'espère que vous avez compris parce que c'est un peu compliqué d'expliquer. Je vois ici le cercueil. Pour certains, vous êtes dans une finalisation, une séparation, mais il y a un changement. Il y a des surprises qui arrivent pour vous, des movimentations, une transformation ici. Votre autre, il a peur, elle a des doutes. Elle se sent instable dans ce moment. Vous êtes là pour vous, vous qui sont des hommes ici, sinon adapté à votre situation. Vous êtes là et vous êtes vraiment têtu dans ce moment. Vous avez mis dans votre tête que vous voulez se réconcilier avec cette personne. Et vous aimez beaucoup cette personne, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et vous voulez se battre. Vous êtes décidé à se battre pour cette personne. Donc, allez-y. Mon conseil, c'est allez-y. Cette carte, attendez, cette carte, le fouet, chez nous, elle représente aussi des magies. Donc, dans ces cas ici, je vois que pour certains d'entre vous, le conseil, c'est de travailler les énergies de votre autre et de vous aussi. Travailler sur des énergies positives pour changer les conflits, pour élever les conflits, changer la situation, élever les conflits, élever toutes ces peurs, ces doutes, pour que votre autre soit plus sûr de ce qu'il veut faire, de ce que vous pour sa vie, de ses sentiments aussi, parce que je vois qu'il y a d'amour. Il y a quand même, pour vous qui sont loin, qui sont dans une rupture, il y a une réconciliation, regardez. Une réconciliation ici. Une rencontre, un voyage ensemble. D'accord? Mais il faut travailler les énergies. Faites des bandes de nettoyage, allumez des bougies, restez dans le pensée positive. Et là, je me parle encore que faites attention à des gens que vous racontez de votre vie parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui sont faux, qui ne sont pas sincères avec vous et qui sont des personnes qui amènent des obstacles dans votre relation. D'accord? Parce que l'ours nous dit ça aussi. Faites attention à votre entourage. Il y a un grand changement dans votre vie. Pour vous qui sont loin l'un de l'autre, un grand changement. Cette rupture, c'est pas pour toujours, c'est pas vraiment pour vous séparer pour des bons. Non, c'est juste pour après, parce qu'après ce moment difficile, vous allez pouvoir faire un choix. Votre hôte va pouvoir faire un choix. Je vois ici que votre relation évolue, parce qu'on avait déjà vu ici les premières cartes. La reine des bâtons, les amoureux, le soleil, l'oise des bâtons. Donc nous avons vu ici que votre relation évolue pour le bonheur, la victoire, le succès, une construction de vie ensemble. Il faut juste élever les énergies négatives, laisser le passé ou passer. Pour vous qui sont loin, dans une rupture, il y a la possibilité d'une rencontre, il y a des surprises, il y a des movimentations, il y a des transformations, changements. Éviter les conflits. Il y a l'opportunité d'une rencontre, d'un changement ici. Faites attention aux gens de votre entourage, d'accord? Ne parlez pas trop de votre vie. Commencez à garder votre avis personnel pour vous. Ne parlez pas trop parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Et si vous pouvez allumer une bougie, faire des bandes de nettoyage, ça va aider beaucoup. Travailler les énergies sur vous, sur votre hôte, des énergies positives, des énergies blanches, des bougies blanches. Vous voyez, vraiment un petit rituel pour aider à élever toutes ces énergies négatives. Parce que je vois que votre relation amoureuse évolue. Il y a une grande possibilité d'une évolution dans une alliance, dans un mariage, dans vraiment le bonheur, le succès pour vous. D'accord? Je vous passe un conseil des anges. Hop.
On a carte 4 qui a tourné ici, 4 qui a sauté. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc le conseil des anges pour vous, c'est qu'est-ce que vous écoutez, la voix qui vient de votre cœur? Qui dit ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur vous parle? Qu'est-ce que ton cœur vous... Vous voyez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que la vérité est là. Elle réside dans votre pensée, dans les espaces vides de votre pensée. Et la vérité, elle est éternelle, elle est immuable. Et la vérité est toujours dans l'amour. Donc ça que vous écoutez et qui vous apporte beaucoup de joie, de paix, ça c'est la vérité. Écoutez la voix de votre cœur. Bon, ce sont les messages plus forts que j'ai pour vous aujourd'hui, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est marqué là. Et aussi, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Aussi comme mon email qui est marqué aussi dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Écoutez la voix de votre cœur. Sachez distinguer, avoir le discernement d'écouter ça que c'est la voix de votre cœur et la voix qui n'est pas de votre cœur, la voix qui vient de vos inquiétudes, qui vient de vos entourages, la voix qui vient pour vous perturber. Restez dans l'amour. Gardez la foi, restez dans l'amour, soyez positive et que Dieu vous bénisse. Un grand bisou pour vous, je vous embrasse à tous, je vous remercie pour votre présence. Restez bien et à la prochaine vidéo. On passe au deuxième groupe pour vous qu'on choisit le succès. La pierre du succès. Nous allons voir si votre relation avec votre autre va évoluer et dans quel sens. Après, s'il va être stagné encore, bloqué encore, je vous dirai aussi. Hein. Je vous dirai parce que je ne peux pas laisser passer les messages. Je travaille toujours avec ma spiritualité, donc je dois vous passer tout ce que je vois ici. Bien sûr que ça ne compare pas, on est un tirage personnalisé. Ce sont des tirages collectifs, mais ce que je veux, je vous dirai. Ça que je vois, je vous dirai. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Hop, tchau. Amenez l'énergie de votre autre ici dans le tableau, de votre relation aussi. Concentrez ici avec moi, s'il vous plaît. Oriô, cigana linda, gratidão, minha amada. Hop, tchau. La tour. On a la tour. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une rupture. Une séparation, un éloignement, quelque chose comme ça. La sacerdotise. Le page des coupes. Le 9 des deniers. Je place par là pour que vous puissiez voir bien parce que ces cartes sont petites. Le premier tirage, les cartes sont grandes. Mais ici, les cartes sont petites. Je pense que vous allez réussir à voir mieux par là, comme ça. Le 6 d'épée. Le 10 de coupe. Le as d'épée. Le 8 d'épée.
Ou d'autres decks, on a la lune. Je vois ici que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une rupture, dans une séparation, dans un éloignement. Il y a un moment, vous êtes dans un moment assez compliqué parce que c'est une énergie vraiment qui vient de l'univers pour vous. L'énergie de la tour, c'est toujours quelque chose qui s'effondre, une relation qui s'effondre, un projet qui s'effondre. C'est un moment de transformation. Il va falloir que tout tombe par terre pour pouvoir reconstruire. Vous êtes en train de vivre le moment de l'effondrement. Vous êtes d'être des lumières avec vraiment beaucoup d'intuition, une capacité trop forte de travailler la spiritualité aussi. Vous êtes des personnes qui sont vraiment connectées avec l'univers, avec votre spiritualité. Donc, dans ce moment, je pense que vous êtes un peu... vous avez pris un peu de silence pour écouter vos intuitions. Pour certains ici, je vous vois dans une énergie d'isolement, vous ne parlez pas trop avec les gens, vous voulez être seul pour réfléchir, pour comprendre, pour trouver des réponses, pour écouter votre spiritualité, pour écouter les messages de l'univers qui arrivent pour vous. Vous êtes quand même en train d'analyser. Vous êtes en train de se connecter avec votre spiritualité. Vous voulez vraiment pouvoir trouver le bonheur dans la relation avec votre autre, trouver la stabilité. Je vous vois en train de réfléchir par rapport, par exemple, aller vers cette personne pour lui dire, pour vous présenter tout votre amour, toute votre... donner à cette personne toute votre dédication, votre amour que vous avez pour cette personne. Vous pensez à ça, vous êtes en train d'analyser si c'est le mieux à faire ou pas, si c'est mieux aller vers cette personne, essayer de parler avec elle, avec lui, d'expliquer, de montrer vos sentiments, de dire tout ça que vous avez à dire pour cette personne, parler de vos projets avec cette personne, mais en même temps, vous posez des questions. Donc, c'est un moment de doute aussi. Avec la lune, on voit que vous doutez, vous avez peur aussi. Vous êtes un peu instable ici, instable. Je vois pour certains beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Il y a quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, là je me parle que c'est vous qui avez décidé de quitter cette relation. Pour d'autres, c'est votre autre qui avait décidé de quitter cette relation, de s'éloigner, parce que c'était assez compliqué. La communication, la cohabitation, vous n'arrivez pas à être d'accord avec beaucoup de choses. Donc, il fallait vraiment prendre la distance pour mieux comprendre les choses. Il y a quand même entre vous, votre autre aussi, entre vous, il y a beaucoup d'amour. Votre autre aussi, il aimerait pouvoir construire une famille. Et avec vous. C'est vraiment ça que votre autre aimerait. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes comment je peux vous expliquer? Vous êtes quelqu'un qui valorisait beaucoup la famille, qui valorisait beaucoup la vie en famille, l'harmonie dans la famille. Vous êtes des personnes qui aiment être dans la maison avec la famille, avec les enfants, avec votre partenaire. Mais ici, je vois qu'il y a eu quand même des conflits, il y a eu des désaccords. Et soit vous, soit votre autre a décidé de prendre la distance, de reculer, de s'éloigner. Il y a de la victoire qui arrive pour vous. Je vois ici des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous apporter la victoire, le succès. Mais il faut s'en sortir de cette énergie de douleur, de souffrance. Parce que pour certains ici, vous souffrez par rapport à l'autre, par rapport à cette distance, par rapport à cette rupture que vous êtes imposée pour l'autre, pour votre autre. Votre autre a décidé de partir, de s'éloigner, ne parle plus avec vous, ne répond pas, n'a plus de communication et vous souffrez beaucoup avec ça. Vous n'arrivez pas à quitter cette énergie négative, de douleur, de souffrance. Oui, c'est normal de souffrir.
Nous tous, on souffre par amour aussi. Tout le monde a déjà un jour souffert par l'amour. Sinon, vous inquiétez pas parce qu'il va arriver le moment pour vous. Vous qui n'avez jamais vécu un amour au point de souffrir pour cette personne, si vous avez jamais vécu ça, ne vous inquiétez pas parce que ça va arriver pour vous aussi. Parce que c'est normal, ça existe. Les sentiments nous apportent, l'amour, il nous apporte de belles sentiments, de belles choses, mais quand il y a une rupture, quand il y a des soucis, il y a des conflits, l'amour nous apporte aussi, une relation amoureuse nous apporte aussi dans ce moment-là, des douleurs, des souffrances, l'angoisse, vous voyez. Vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas à s'en sortir, mais c'est à vous de décider de quitter cette énergie. Quitter comment, Marla, je souffre pour cette personne, comment je vais quitter cette énergie? Je n'arrive pas, je souffre pour cette personne, je suis amoureuse, je suis amoureux d'elle, je suis amoureuse de lui, je ne peux pas, c'est un sentiment plus fort que moi. Je vous explique, quand on décide de changer notre comportement, notre manière de penser, notre façon de penser, quand on décide de changer, de travailler sur nous, les choses changent aussi. Le monde change autour de nous quand nous changeons. C'est toujours à nous de donner le premier pas. Ah d'accord, genre je suis en train de souffrir, je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à résoudre ça, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de difficultés, elle ne me répond pas, il ne me répond pas, on n'arrive pas à se comprendre, à être bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester là, à pleurer, à souffrir toujours. Donc moi, maintenant, pour changer tout ça, je vais changer mes comportements. Maintenant, je commence à profiter des petits moments de la vie, je suis présent, je suis dans la gratitude pour tous les petits moments de ma vie, je change mes énergies, je pense dans le positif, je regarde le côté positif des choses, je profite dans ce moment des ruptures, d'un éloignement pour travailler sur moi, sur mon comportement, sur ma manière de relationner avec mon autre. Je travaille tout ça, je travaille mes énergies, je prends soin de moi, de mes énergies, des énergies de ma maison, des monitorages aussi. J'observe, je regarde bien ces personnes qui vaut la peine de garder auprès de moi et ceux qui ne vaut pas la peine. Je travaille sur moi, je garde le côté positif. Je laisse un petit peu tout ça. Et là, l'univers commence à travailler pour vous amener de belles choses, parce que vous êtes en train d'envoyer de belles choses au univers. Vous êtes en train d'envoyer à l'univers des belles énergies. Donc l'univers, il va vous amener des belles énergies aussi. Et ces énergies-là vont travailler pour vous aider, même dans la réalisation dans votre vie amoureuse, par exemple. Il faut vraiment essayer de laisser la peur derrière vous. Parce que je vois des peurs et je vois des doutes ici. Votre autre aussi, il a des peurs, il a des doutes. Et il aimerait pouvoir, elle aimerait pouvoir vivre quelque chose de nouveau, renouveler la relation, apporter des nouveautés dans votre relation, s'aventurer dans une nouvelle façon de se relationner aussi, parce que la relation, à un moment donné, ça arrive dans une relation, à un moment donné, ça arrive quand même, comment je peux vous expliquer? À un moment donné, avec le quotidien, avec la routine et tout, à un moment donné, ça bloque. Il n'y a rien de nouveau, rien que se passe de nouveau, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. C'est toujours la même chose et ça fatigue aussi. On perd la magie parfois, la magie d'amour, la magie de la passion. Donc votre autre aimerait pouvoir vivre des nouveautés dans votre relation. Mais il a peur, elle a des doutes. Il y a une instabilité ici. Mais je vois, et la gitane me dit, pour vous, connectez-vous avec la lune, parce que bientôt nous allons avoir la pleine lune. Connectez-vous avec la lune, parce que vous êtes, comme la sacerdotise, vous êtes d'être spirituel, avec une grande spiritualité, une grande intuition. Même pour certains, vous travaillez
vous pouvez travailler vos énergies dans les petits rituels avec la lune et tout pour pouvoir changer vos énergies. Donc, allez-y, connectez-vous avec la lune. Si vous avez une maison ou jardin, allez-y, asseyez-vous le soir, quand dans la pleine lune, asseyez-vous dans le jardin, parlez-vous avec la lune. Et voyez vos désirs, vos souhaits, vous allez être écoutés. Je vois ici que il y a des nouveautés qui arrivent pour vous quand même. Ouais. Vous avez des doutes, vous avez des questionnements, mais vous savez très bien ce que vous voulez aussi. Hein? Donc, allez-y vers ça que vous voulez. Le roi des pentacles. Le roi des pentacles, celui qui est stable, celui qui sait que ce que vous, qui a déjà une vie établie, qui a déjà une qui arrive, c'est lui qui sait contrôler et équilibrer ses émotions, qui a un grand, je peux dire, je cherche les mots, attendez. C'est lui qui a une grande capacité de construire, de réaliser les rêves. Vous êtes quelqu'un comme ça, vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes courageux, courageuse. Il y a la victoire qui arrive pour vous. Soyez sûr de vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez la peur. Laissez la peur. Allez-y vers ça que vous aimeriez vivre. Votre autre aussi, il aimerait ça, pouvoir vivre de belles choses dans votre relation. C'est un moment vraiment de prise de recul pour pouvoir analyser bien les choses, qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous ne faites pas bien. Peut-être c'est votre autre aussi qui s'éloigne maintenant, parce que pour certains ici, j'avais vu que votre autre s'éloignait parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Donc ici, c'est vraiment la distance, prendre la distance pour réfléchir, pour puis mieux réfléchir, pour revenir plus fort, pour construire quelque chose de plus solide. Il y a l'opportunité, regardez, le 6 de coupe, le 5 de donner. Il y aura l'opportunité d'aider quelqu'un, l'opportunité d'aider quelqu'un. Là, je ne me parle que vous allez avoir l'opportunité d'aider quelqu'un. Ah, mais Marla, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma relation amoureuse? Ça n'a rien à voir avec la relation amoureuse. Oui, il y en a. Parce que quand... Je ne sais pas, je pense que vous ne connaissiez pas les esprits d'enfants. Il y a dans la, attendez, je cherche le mot, parce que j'ai oublié, il faut mélanger le portugais, il faut que je rappelle en portugais pour vous expliquer en français. Umbanda, c'est une religion, la ligne blanche, une religion de magie blanche, des soins dans la ligne blanche. C'est africain, mais c'est vraiment dans les esprits, les guides, dans la magie blanche. Ici, et dans cette religion que je fais partie, il existe les esprits d'enfants qui nous aident, qui sont toujours là pour nous soutenir. Cosme et Damien, je vais marquer sur le premier commentaire fixé. Sur les commentaires, vous allez voir comment s'appellent ces petits guides-là dans la religion catholique. Parce que dans la religion catholique, ils s'appellent Cosme et Damien. Ce sont deux frères qui sont des enfants, ils sont dans la spiritualité. Ce sont des esprits d'enfants qui nous aident. Donc, si vous avez une difficulté trop grande, regardez, il y a même d'enfants ici. Quelqu'un qui donne quelque chose, qui offre quelque chose à un enfant. Donc, si vous avez la possibilité, quand vous marchez dans la rue, que vous voyez quelqu'un, une famille qui a des enfants qui sont dans la rue, qui ont besoin de quelque chose, offrez quelque chose, donnez un vêtement, achetez quelque chose, même que ce soit une nourriture, mais surtout pour les enfants que vous voyez dans la rue, même que ce soit un enfant, offrez un gâteau. Et faites un souhait à vous, esprits d'enfants qui sont autour de vous, parce que nous tous, on a
des esprits d'enfants, ces 12 enfants-là, qui sont des esprits qui sont magnifiques, ce sont des esprits de lumière qui nous aident, qui nous soutiennent. Donnez un gâteau et faites un souhait. Faites un souhait en silence dans votre tête. Parlez bas avec vous-même. Faites un souhait. Mais aidez un enfant. Donnez un vêtement, une chaussure, quelque chose. Et avec cet vêtement, cette chaussure, donnez un gâteau. Et faites un souhait. D'accord? Parce que ce sont des gens qui ont besoin d'aide, sont des pauvres, sont des gens qui sont dans la rue, il y a des enfants qui souffrent. Et quand vous aidez ça, vous pouvez demander à vos esprits, les enfants, esprits qui sont à côté de vous pour vous aider, même dans votre relation amoureuse, pour vous apporter le bonheur. Je vois ici qu'il y a une évolution, il y a une possibilité d'évolution vers le bonheur dans votre relation. Il y a quand même, je vois une movimentation, soit c'est vous qui va parler avec cette personne, il va parler avec votre autre, il va lui dire tout ça que vous voulez dire, vous allez être sincère avec cette personne, vous allez lui montrer ses sentiments, vos sentiments, vous allez lui montrer vos sentiments, vous allez parler de vos sentiments, de vos projets avec cette personne. Il y a la possibilité de succès aussi. Le succès arrive pour vous dans cette relation. Il y a une possibilité, parce que vous avez la capacité de construire une vie avec cette personne. Il faut juste lâcher cette angoisse, cette dépression, cette tristesse, parce que plus vous vibrez dans la tristesse, plus vous allez du mal à changer les choses autour de vous. Si vous voyez que maintenant votre autre ne parle pas, ne répond pas, donnez le temps au temps. Et pendant ce moment, travaillez vos énergies, faites des nettoyages spirituels, travaillez sur vous, sur vos émotions, parce qu'il y a une grande possibilité de bonheur ici. Regardez le 9 de Pentacle, le 10 de coupe, le As d'épée. Il y a vraiment, je pense que c'est vous qui va lui parler de vos sentiments. Soit c'est vous, ou sinon c'est votre autre qui va venir vers vous et qui va vous parler des sentiments, va même parler de ses angoisses, de ses peurs, vous voyez? Il faut se sortir des doutes, il faut arrêter de douter, il faut croire en vous, parce que la lune nous parle des doutes. La tour, encore. Donc c'est vraiment une rupture, c'est vraiment un moment de perte, de prise de recul. Le chaman, le trèfle, hop. Le lys, hop. La faux, vous, le consultant, si vous êtes un homme adapté à votre situation. Et au dos du deck, on a l'ours. Donc, je vois ici que vous êtes dans une rupture, dans un éloignement. Va falloir prendre une décision, plus tôt ou plus tard. Faire un choix. On a 12 chemins. On a 12 choix ici. Le chemin noir, le chemin ombreux, vous voyez, et le chemin lumineux, le chemin qui va vous apporter le bonheur. Il va falloir faire un choix ici. Vous allez vraiment compter sur la chance. Mais vous allez avoir l'opportunité de trouver la paix. Parce que la tour, c'est quelque chose qui vient de l'univers pour vous. C'est une intervention divine. Vous ne pouvez rien faire dans ce moment. C'est un enfoudrement dans votre vie, dans votre relation. Pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez vécu sur les sables de la mer. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça, Marla? Je vous explique. On ne peut pas construire un château avec les sables de la mer. Il va s'effondrer. C'est-à-dire, on ne peut pas construire quelque chose de solide dans des énergies qui sont faibles. Vous voyez? On ne peut pas construire quelque chose de solide dans notre vie. On ne peut pas vivre une relation solide, un amour solide, un mariage, être un couple, une relation amoureuse solide quand nous sommes toujours dans la faiblesse. Nous ne déposons pas trop de nous dans cette relation. Nous ne faisons pas d'investissement sérieux dans cette relation. L'autre, elle ne veut pas s'investir dans cette relation. Il y a toujours
quelque chose qui n'est pas solide, il y a quelque chose il y a toujours des doutes, il y a toujours des peurs, il y a toujours des conflits, il y a toujours... Donc, c'est ça, c'est un moment de transformation. La tour, elle arrive pour transformer notre vie, pour nous apporter le bonheur, la stabilité, pour que nous puissions changer les choses. Après ce moment de rupture, il y a le moment de faire un choix, de prendre des décisions. Il y a la protection du divin ici, de la spiritualité. Vous allez avoir l'opportunité de faire la paix. Il faut couper certaines relations. Je vous avais dit déjà que, je pense que je n'avais pas dit dans ce tirage, mais dans le premier, je vous avais dit, il y a des gens qui sont faux autour de vous. Ici, je vois une femme. Une femme qui est fausse, qui n'est pas entière, qui n'est pas sincère avec vous, qui est au milieu de votre relation, qui empêche que les choses avancent. Pour d'autres, je vois le moment de la récolte. Vous allez pouvoir rencontrer cette personne, votre autre, et parler et partager. Trouver la solution. Mais soyez sincère. Soyez sincère avec votre autre. Soyez sincère. Soyez entier. Soyez vrai. Parce que l'ours, il nous parle aussi parfois des mensonges, des choses qui sont cachées. On nous parle aussi quelqu'un, comme je vous avais dit, une femme ici qui est fausse, qui est au milieu de vous, qui vous empêche d'avancer dans votre relation. Coupez les relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Des gens qui ne comptent rien dans votre vie, des gens qui sont là juste pour savoir, pour parler, ne sont pas des gens pour vous soutenir quand vous avez besoin. Coupez certaines relations, pas couper complètement, mais ne parlez pas trop de votre vie. La solution arrive pour vous ici. Votre relation évolue dans un changement, une grande transformation. Votre autre va vous donner des nouvelles. Il y a un changement, une grande transformation pour certains. Il y a un changement de maison. Ici, un changement de maison, d'appartement, de ville, de pays. Il y a une communication. Votre autre va vous parler, va vous proposer une rencontre. Une rencontre, l'opportunité de parler, de s'expliquer. D'accord? Il y a des choses qui étaient jusqu'à maintenant pas claires, qui vont s'éclaircir. Vous allez parler des choses que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore parlé, des choses qui étaient cachées. Le bonheur arrive pour vous. Hein? Ça va évoluer dans le bonheur. Mais avant ça, ça va évoluer dans la stabilité. Regardez, l'arbre. Ça va évoluer dans la stabilité, le bonheur, la joie, la victoire, le succès. Il y a une rencontre, il y a des communications, il y a des changements, des messages, d'appels. Il y a la solution qui arrive pour vous. Mais va falloir d'abord surmonter les obstacles et savoir travailler sur vous, sur vos émotions, savoir travailler sur vous pendant ce moment de la tour, le moment de la séparation, le moment de l'isolement, le moment de le grand changement, de l'effondrement. Regardez dans le positif, regardez le côté positif, d'accord? C'est un moment. Après tout ça, vous allez pouvoir vraiment faire un choix. Vous allez avoir l'opportunité de faire un choix. Vous avez le libre arbitre toujours. Choisissez ce que vous trouvez meilleur pour vous. Mais vous allez avoir l'opportunité. Juste, savez-vous qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à travailler sur vous. Vos émotions, la manière de se communiquer. Il faut lâcher la peur. Laissez la peur derrière vous, des doutes. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vibrer dans le négatif et vibrer dans les positifs. Je vous donne un petit message des anges. Après, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Et mon email aussi, c'est marqué dans la boîte de description de cette vidéo. Parce qu'ici, c'est un tirage collectif. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des choses ici que... Hop, la bienveillance. Il y a des choses ici que vous n'allez pas rencontrer dedans. Il y a des choses ici que... Vous voyez, il y a plusieurs énergies ici. Donc, faites un tirage personnalisé si vous voulez. Allez-y vers quelqu'un. Si vous vous sentez au fond de votre cœur que vous avez besoin, allez-y vers quelqu'un pour vous aider. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Je répète parce que c'était horrible. Je lis, mais waouh. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour.
Une seule pincée d'amour lui suffira. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous. D'accord? Donc, quelqu'un qui a besoin de vous, qui a perdu, qui a la peur, qui a des doutes, qui est instable dans ce moment. Donc, essayez d'être dans la bienveillance avec cette personne, d'être gentil, d'être douce, d'être dans l'amour. Lâchez les conflits derrière vous. Laissez ça au passé. Apprenez à vivre dans une nouvelle énergie de bienveillance, d'amour, de paix, d'harmonie. Ce sont les messages plus forts pour vous, mes amis. J'espère vraiment du fond de mon cœur que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de paix, d'harmonie dans votre vie. Soyez sages, restez dans le positif. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Gros bisous, bye.